8. Un lieu de rencontre. Des regards qui se ressemblent parfois, s'opposent souvent et s'attirent toujours. And you always wondering what will be. I say we sound better than you and me. Baby, you could be mine. Bienvenue chez 8 Podcast. Bienvenue chez vous. Bienvenue à nous. Non, bienvenue. J'ai dit quoi? Chez nous, bienvenue Bienvenue à vous. Bienvenue chez nous. Ouais. Pour ce deuxième épisode de 8 Podcast. Dos, Yes. numéro 2. Alors on a eu des retours dithyrambiques sur le premier épisode qui nous ont mis la pêche, les gars. Merci Plus beaucoup. de 300 vues. Et ouais, déjà, la fame, elle arrive rapidement. C'est grâce à vous. Pour ce deuxième épisode, on a décidé de pas changer la structure pour l'instant du podcast. Ouais. Vous retrouverez une mise au point, un grand thème, vous le savez déjà, autour de la course à pied. Wow. Hein, de quoi on court et vers où courons-nous Tous ensemble. tous ensemble. Un grand thème participatif. On a demandé à nos proches de nous partager, eux, leur hot take sur la question qu'on aura hâte de voir à la fin de l'épisode. Yes. Donc restez jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout, c'est ça qui est très important. Et après, il y aurait un petit intermède, voilà, une petite pastille, un petit bonbon qu'on vous offre. Puis un podcast encore dans cette idée de partage entre nous et avec vous. Et on terminera bien sûr par le clou du spectacle, le Play It Back de Yes. Élise Devoulon, On connue est pas sous le bien. pseudonyme de Minashi. Mina shy. Minashai. Mina shy, really shy today. Mais bon. Non, on se sent bien. Finalement, ça fait quand même plus d'un mois qu'on a enregistré le premier épisode. Donc, c'est cool. Pour la petite anecdote, ce matin, Tanguy, donc à peu près il y a 30 minutes, m'a fait une liste de toutes les choses qu'il fallait éviter, corriger pour ce deuxième épisode. Donc, je me tiens droite. Je vais m'éloigner du micro quand je rigole. Là, j'ai la bonne distance. On m'a dit d'avoir un point. Parce que j'ai eu quelques commentaires comme quoi c'était un peu ASMR et qu'effectivement mon rire pouvait prendre le dessus. Ce n'était pas l'intention. Voilà. Oui, c'est vrai que tout est dans un drive, un peu, c'est la boîte magique, c'est la recette magique de ce podcast, où je lui ai lu tous vos commentaires, tous vos retours, positifs ou négatifs, et pour l'instant, voilà, on essaye de s'adapter, vous voyez qu'il y a des choix au niveau des micros. Il y a un nouveau setup, dans les commentaires, essayez de deviner combien de temps ça a pris à Tanguy, et combien de putain j'ai dû entendre jusqu'à arriver à ce setup de micro. J'ai pas mal galéré, mais si ça vous plaît, et si le son est quali, franchement, voilà, c'est comme ça qu'on va toujours à l'étage supérieur, qu'on se professionnalise, quoi. Waouh. Voilà. Je pense que sans plus attendre, on peut commencer par la mise au point. Go. Let's go. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. La mise au point de cet épisode 2. Bah, Ouais. je crois que la dernière fois, j'avais peut-être commencé. Je te laisse commencer. Ouais, alors, pour ma mise au point, je vous fais voyager jusqu'en Corée du Sud. Je vais vous parler du dernier album de BTS qui s'appelle Alilang pour vous faire une petite leçon sur l'histoire coréenne. Du coup, c'est assez marrant. Donc, pour vous mettre le contexte, BTS, c'est Bangtanso년dan, c'est un groupe coréen de 7 mecs méga connus, on les appelle les nouveaux Beatles, etc. C'est les premiers au monde, ever, à réussir à avoir 10 sons dans le top 10 des US. Et en fait, en vrai, ils ont les top 13 sons, donc c'est énorme. Et du coup, là, il y a eu un interview sur Billboard avec leur CEO, qui s'appelle Pang Shiok. Et en fait, ce qui est fou, c'est que lui, il est vraiment présenté comme tout aussi responsable et partie prenante de cet album que les membres. En fait, il a lui-même avancé sur justement la vision de cet album, etc. Pendant que eux ils étaient au service militaire. Et après, du coup, je voulais juste vous parler rapidement de Alilang. C'est une chanson qui est folklorique. Symbole de l'identité coréenne, mais donc en fait ça a fait un énorme buzz et je trouve qu'ils ont été très intelligents là-dessus parce que ils reprennent un symbole hyper fort en Corée et donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous aujourd'hui.
veut dire quoi du coup Ali Lang, parce que j'ai pas Yes. pas encore. Alors, en gros, c'est la capacité de transformer la douleur et la nostalgie en une force vitale et résiliente. Je vais vous faire juste 3 différentes lectures que je trouvais intéressantes. Donc on a une lecture assez littérale qui veut dire t'as Ali qui veut dire ravissante, belle, et Lang qui veut dire personne, et du coup ça voudrait dire ma belle personne. Sinon on a Ali qui veut dire haut et grand, et Lang qui veut dire col de montagne, et donc là ce serait plutôt un col de montagne où on voit disparaître quelqu'un ou qu'on espère le réapercevoir. Okay. Et finalement du coup on a Ali du verbe alida, et donc c'est là où en fait on a le truc dont je disais au début, c'est vraiment le côté un peu douleur profonde, et ça se rattache à un verbe han en coréen, un mot han qui représente en gros une sorte de justement la douleur que seulement le peuple coréen peut connaître. Et en fait c'est un mot qui est très connu en Corée, et c'est parce que la Corée a toujours été justement historiquement au milieu de grands comme la Chine et le Japon, et du coup c'est fait envahir et a beaucoup souffert de ça, et donc c'est un peu un sentiment dont on entend parler en Corée de quelque chose qui est vraiment au fond de notre cœur, une tristesse profonde quoi. Et c'est vrai que après moi c'est un truc que j'ai souvent dit et qui m'a fait rire quand on était en Corée, même si c'est pas très marrant dans l'idée, c'est l'histoire coréenne, elle est toujours guidée par la même chose, être envahie par les Japonais. J'avais l'impression à chaque fois qu'on faisait un monument, un temple ou quoi que ce soit, ça avait été détruit, ça avait été reconstruit, ça avait été détruit. Petite culture coréenne pour vous. Moi, je vais utiliser ma mise au point pour un petit coup de gueule. Voilà. Oh. Alors, une mise au point d'une autre façon. Quand j'étais au ski avec Pierre, un de mes potes de lycée, il m'a mis un youtubeur qui s'appelle Léo Duff. Voilà, du coup, je donne de la force à Léo. Et sa vidéo, c'était comment TikTok crée des faux malades mentaux. Je vais raconter un peu l'histoire et après j'ai plus un sujet sur lequel je voudrais qu'on aille, mais l'histoire c'est que dans TikTok il y a des comptes avec des influenceurs ou autres qui font un peu la promotion de faux symptômes de TDAH, le trouble de l'attention et avec potentiel hyperactivité. Et ADHD? Yes. Ok. Ouais, je pense que je l'ai pas bien prononcé, t'as bien fait. Et c'est des symptômes, mais assez communs. Et en fait, faux, c'est pas des vrais symptômes. Les gens font leur propre autodiagnostic. Et un peu pour le scandale, je vais parler de l'aspect scandale, mais c'est que pendant le Covid, de base, les médicaments qui sont vendus pour cette maladie, c'est l'Adderall, qui fonctionne bien sur les personnes qui sont vraiment atteintes de troubles de l'attention. Mais pour des personnes, on va dire, qui n'ont pas ce trouble, ça peut un peu fucked up, un peu d'anglicisme, leur cerveau. Et du coup, ils font leur autodiagnostic et de base, t'as quand même besoin d'une prescription par un médecin en physique. Et pendant le Covid, bien entendu, ils ont levé cette règle et des deux gros groupes pharmaceutiques... Mais je sais quoi le rapport entre le Covid et les troubles d'attention? Eh attends, je le montre juste, je reprends le nom, c'est Don et Cerebrol. En fait, c'est deux gros groupes pharmaceutiques qui vendaient ces médicaments, c'est eux qui sont derrière. Et du coup, ça a été levé. Et du coup, ils ont pu vendre beaucoup. Mais pourquoi ils ont pu vendre beaucoup? Parce que c'est ces comptes-là qui sont derrière toutes les vidéos qui faisaient la promotion de la promotion. Je sais pas si je pourrais te parler de promotion, mais qui parlaient de TDAH. C'est vraiment ces vidéos. Ah là là, je suis comme ça parce que j'ai ça. Si vous arrivez, il y a une vidéo qui est marrante, c'est si vous arrivez à entendre ces deux musiques en même temps, c'est que vous l'avez. Alors en fait, tout le monde est capable de les entendre. Et du coup, voilà, il y a le côté scandale un peu. Mais comme je pense qu'il y en a plein dans les réseaux sociaux et avec TikTok ou autres, mais moi ce que je trouvais aussi très dangereux et que je voulais amener, c'est en plus de l'autodiagnostic que après tout le monde fait, il y a des études qui ont prouvé qu'il y avait encore cette possibilité d'autoréalisation. Où en fait tu vas assimiler des symptômes que tu n'as pas forcément, mais que t'es pas TDAH ou autre, mais tu peux avoir de l'angoisse comme n'importe quelle personne, tu peux avoir des petits problèmes d'attention ou autre, mais tu peux développer des choses que de base tu n'avais pas, et c'est un peu, tu auto-réalises une croyance. Et moi je me souviens quand même très bien, c'est pour ça dans ce côté, je pense qu'il faut faire vraiment attention à la autorisation autre, mais avant, on va dire que ma crise commence, il faut quand même, je me rappelle toujours que 2 jours avant, j'étais quand même allé lire des choses, après c'est parce que c'est dans ma tête, mais sur un bad trip. Et les conséquences un peu moyen terme ou autre, et ça aide pas, et moi ce que je trouve ouf, c'est qu'au final avec mon psy, il a tout fait pour ne jamais mettre de mots sur quoi que ce soit. Et je pense que du coup, il y a vraiment une crainte quand même, et une volonté dans le milieu psychanalytique ou autre, de pas forcément donner de nom à ce que t'as pour pas t'enfermer dans une case. Voilà, c'était ma petite mise au point, mon petit coup de gueule sur les réseaux sociaux et sur les entreprises pharmaceutiques.
thème, celui qu'on attendait tous. Tanguy, de quoi cours-tu? De quoi est-ce que je cours? Vers où courons-nous? Est-ce qu'on a la même destination? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Nous tous. Ce matin, je suis allée courir, on était genre à peu près 150 au Parc Monceau. Donc je suis partie très vite et je me suis dit, est-ce qu'on court vers... Est-ce qu'on court tous vers la même destination? Et t'as eu l'impression de courir avec tout le monde ou d'être un peu seul dans ta bulle? Il y avait trop de monde, vraiment, genre je suis partie très très vite parce que impossible d'être dans sa bulle, je trouve, dans ce genre de moment, quoi. Mais par contre, j'ai vu un truc trop drôle, c'est que j'ai une famille, mais vraiment genre full set Salomon, en noir, genre tu sais pas s'ils viennent de sortir d'une soirée de techno ou pas, et il y avait leur gosse qui faisait genre 1m10, tu vois, aussi full sapé, ils étaient là en train de courir, connectés comme pas possible dans tous les sens, et je me suis dit putain, genre maintenant ça fait partie de l'éducation, quoi, carrément. Mais en vrai, c'est ce que je te disais hier quand je suis allé genre courir. le boy il check ses stats à la fin. Non, mais de voir aussi le père qui courait avec une poussette de 2 enfants. Ouais. Il courait vite, le gars, hein. Je pense qu'il était peut-être plus rapide que moi. Je suis en mode waouh. Déjà, est-ce que tu veux pas nous partager tes stats dernièrement? Ah, mes stats, moi je suis un coureur depuis à peu près 1 an. Je mettrai le hâte de Tanguy sur Strava, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai fait un petit semi-marathon, j'ai couru plutôt à l'aise en 1h48, 1h47, de façon, voilà, Magnifique. j'étais Bravo. très très bien. Je vais courir un marathon en novembre avec mon boy Jérôme et très certainement mon boy Thibaut. Ah là là. Mais j'en parlerai un peu de ma relation à la course, au sport, à ce lien que j'entretiens en fait avec cette discipline, mais un peu une façon dont j'aurais aimé aborder le thème que j'ai trouvé intéressant. C'est à travers une petite étude, comme d'habitude, de Armud Rosa, Oh. qui sa thèse c'est un peu sur l'accélération de la société. Ouais. Tu la connais? Non. Et du coup... Pas du tout. Et du coup, l'idée, c'est il y a 3 facteurs d'accélération. On est sur une accélération technique, parce qu'on a de plus en plus de rapidité au niveau des communications avec les réseaux sociaux ou autres. Une accélération aussi des voyages avec l'avion, le train. Vraiment l'aspect technique qui s'est accéléré. T'as une accélération sociale, parce qu'en fait, Les réseaux sociaux. même pas tellement les réseaux sociaux, même si voilà, mais TikTok, c'est de la merde. mais plus sur tu peux changer de boulot beaucoup plus rapidement, aussi de relations. En fait, il y a une accélération de tout, alors qu'avant c'était un peu plus posé. Engagé. T'es pas engagé, t'as moins de tes repères sont un peu plus instables, mais t'as aussi une accélération du ton rythme de vie, où on entend beaucoup que on fait plusieurs choses en même temps, mais qu'on a l'impression de pas avoir le temps. Ouais. Et du coup, ce qui était intéressant, je trouve, à lier avec la course, c'est de dire qu'alors qu'on est dans une société où normalement on devrait avoir gagné du temps avec les progrès techniques, on a l'impression d'en manquer. Et lui, il dit que du coup, on a l'impression d'en manquer et que ça crée, ce sentiment, se crée une sorte de pression un peu permanente, une perte de sens et aussi du coup une quête de la performance. Et ce que je trouve intéressant à relier avec la course, c'est que il utilise de base la course comme un moyen de plutôt se prendre un moment à soi et s'écarter de la société parce qu'il y a cet aspect même quasiment méditatif dans la course, être seul avec ses pensées et du coup un peu comme un contre-pied de la société de l'accélération, mais on voit justement avec les réseaux sociaux, Strava et autres, que même ça en fait il y a maintenant aussi cette quête de la performance avec ses stats et de vouloir toujours aller plus loin, toujours plus et du coup je trouvais ça intéressant dans cette étude de placer la course, et ça me fait me demander, t'as l'impression que c'est ton choix ou t'as l'impression que c'est juste la société qui t'oblige? Je pense que ce serait ignorant de ma part de dire que je suis imperméable totalement à ce qui se passe dans la société, et de fait il y a beaucoup plus de gens qui courent aujourd'hui et surtout vers notre âge, donc évidemment je pense que ça m'affecte. Après, là, ça fait très peu de temps que j'ai vraiment commencé à avoir une discipline là-dessus. Mais même si je l'ai, j'y suis pas du tout pour le côté communautaire ou... Et c'est là où je peux pas dire... Je suis pas pour le côté tendance, parce que j'en sais rien. Je pense que c'est des choses qui sont plus fortes que moi, et ce serait bête de dire ça. Mais dans tous les cas, je sais que ce que je cherche, c'est vraiment pour quelque chose vis-à-vis de moi, et pas vis-à-vis des gens. Typiquement, toutes les courses que je fais... je les publie pas,
j'ai pas du tout envie de faire des courses organisées. Je commence à peine à vouloir courir avec les gens. donc moi, personnellement, je pense pas faire partie d'un mouvement. Mais je pense qu'effectivement, ouais, c'est sûr que ça a quand même affecté pourquoi j'y suis aujourd'hui. Et sur l'aspect hors un peu course, sur le rythme de vie un peu effréné, est-ce que tu as l'impression de... Bien sûr que c'est ça le truc, le lien avec la société, mais est-ce que tu as l'impression de le conscientiser un peu et de le choisir ou de le subir totalement ? Au contraire, je suis toujours allée chercher ça. Ce fait d'aller voir plein de gens, faire plein de trucs tout le temps, là. Mais après, ça, effectivement, peut-être que du coup, c'est une image qu'on a de se dire, en fait, les gens qui font rien... Ah mais ils sont nuls, tu vois. C'était vraiment le sujet que je voulais aborder en complément et en lien un peu. J'ai essayé de créer des liens avec mes différentes parties. On venait de parler dans ma mise au point de l'aspect autoréalisation. On peut le mettre sur plein de choses. Et du coup, c'est ce que tu dis. Est-ce que tu as ce sentiment que tu te dis que si tu cours, tu sais, c'est un peu... tu pourrais faire autre chose, mais tu cours... Du coup, t'es quelqu'un qui avance, qui fait des choses, tu vois. Et c'est ce côté un peu autoréalisateur... moi je suis quelqu'un qui n'arrête pas, qui lance des choses, qui fait des projets, et justement je suis pas dans l'arrêt. Est-ce que toi tu penses que t'es quelqu'un comme ça ? Moi je suis totalement quelqu'un comme ça. Et j'ai ce truc, oui bah si tu me demandes, vu que je suis quelqu'un qui pense vraiment à l'autorisation, je pense que je me dis pas à chaque fois que je vais courir, vu que je cours, c'est ça qui va me permettre de faire plein de choses ou autre, mais je pense que ça va dans ce flow, en fait, dans ce style de vie, d'être toujours en train de faire quelque chose. Ça accompagne, en fait, c'est un état d'esprit d'être actif et quasiment hyper actif. Et je pense, c'est pour le côté, est-ce qu'il y a un côté même lié, j'ai l'impression que depuis que je cours même un peu régulièrement, et je serais hyper intéressé d'avoir les avis honnêtement d'autres personnes sur ça, je suis plutôt quelqu'un qui a souvent fait des choses, qui a eu des projets, mais j'ai l'impression que dernièrement, avec ce rythme de vie, j'en ai encore plus. Et du coup, peut-être qu'il peut y avoir un lien, parce que ça m'a mis dans un mindset de... Je sais pas, c'est tout est possible. Ouais, même c'est un mindset de te dire, moi je vais courir 3 fois par semaine, même si je suis un peu fatigué, en fait, je vais y aller. Ça te met dans un mood. Quand je me suis demandé un peu vers quoi je courais... Attends. Tout le monde a eu du mal avec cette première partie de la question. Ah non, mais c'est ça, c'est pas dans mes notes, je me suis dit ça ce matin. J'ai toujours couru d'une routine et d'un truc très cadré que j'aimais pas. Et là, au final, je cours pour avoir quelque chose un peu plus, justement, discipliné et routinier. Mais un peu redéfinir ça dans ma tête pour pas que ce soit de mauvaise connotation comme j'ai pu avoir jusqu'à présent. Ok, hyper intéressant. En vrai, vraiment hyper intéressant, parce que moi, quand je me suis posé la question de quoi je cours dans la vie en général, c'est aussi ce côté routine. Et beaucoup ma routine familiale, avec une famille qui est très posée, oui, voilà, pour donner un peu de contexte. Et c'est une famille c'est une famille d'habitude, qui a un rythme très sain, qui déjeune ensemble, qui dînent ensemble, qui prennent le thé ensemble. Le thé, c'est un immanquable. Et ils fonctionnent dans une vie très rangée et cadrée, et ça les rassure, et du coup c'est très bien pour eux. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec ça. C'est quelque chose que j'ai fui, mais depuis, je pense, des années. Avant, pas forcément avec la course, avec des choses un peu plus nocives, mais c'est un peu la même. C'est pas grave, c'est qu'importe. C'est fuir quelque chose de routinier. Et après, je me suis demandé, ok, je sais de quoi un peu je cours, mais vers où je cours? Je me dis, mais c'est impossible pour moi de me dire que je vais courir vraiment vers quelque part, dans le côté très plus philosophique, parce que si tu cours vers quelque chose, tu cours vraiment vers, entre guillemets, un peu une fin, un rien. Et moi, vu que c'est ma plus grande peur, je me dis pas, je cours vraiment vers un objectif. Et quand on en parle même de l'aspect vraiment course, une course, genre un marathon ou autre, ça va me permettre de continuer de courir. Je cours pour justement avoir un mouvement en continu. Que c'était ça que je cherchais, d'être toujours en mouvement et de trouver mon équilibre dans ce mouvement. Mais donc on se rejoint quand même. On se rejoint, mais ce que je trouve intéressant, j'ai l'impression qu'on se divergeait, on rejoignait sur le début, mais qu'on divergeait un peu sur la fin, où... entre un mouvement continu et une routine. Ouais, c'est peut-être moi qui ai... Peut-être. J'essaie d'être plus smart que ça. Mais j'ai l'impression qu'on divergeait un peu quand je t'ai entendu parler. Mais c'est vrai qu'on se rejoint, je vais pas aller à l'encontre. Ouais, t'as raison, en fait. T'as raison. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est pas pour aller à l'encontre. Oh, que non.
je voulais un peu appuyer une... C'est ton côté pick me un peu ça. It's me. Moi je suis différent. Je suis unique. Moi je suis différent. Non, mais honnêtement, je voulais essayer de proposer une petite thèse. Waouh. Et du coup, peut-être que tu vas la rejoindre. Et c'est à travers plein de conversations que j'ai eues. Une avec Thibaut, notre meilleur pote, un de nos meilleurs potes, mais à deux. Et je lui disais, je parlais d'une de mes conversations avec le psy, putain, toujours là. Et je disais que 2025, il fallait. De toute façon, c'était normal, il fallait pas trop s'inquiéter parce que de toute façon, 2025, il y avait eu changement d'appart, il y avait eu changement de boulot, il y avait eu plein de choses. Et du coup, c'est plus 2026 où il va peut-être y avoir rien, où c'est un peu plus dangereux. Et du coup, je lui disais ça, et je lui faisais part des différents projets que j'ai autour de la musique ou le podcast et autres, et en disant, bah, c'est vrai qu'il faut faire un peu attention, de pas avoir trop de choses. Et c'est lui qui m'a dit ça, et j'essaie beaucoup de me le mettre dans la tête maintenant, vu que je pense qu'il est vraiment dans un état d'esprit de remettre les choses en question, que c'était pas forcément grave d'avoir plein de choses et qu'il fallait pas forcément viser justement, que l'idéal était pas forcément d'être vraiment bien avec soi-même dans un côté très routinier et que tu fuyais pas forcément quelque chose à avoir plein de projets. Peut-être que toi tu trouvais ton équilibre avec plein de projets et peut-être que tu fuis quelque chose, mais tout le monde fuit des choses. Ceux qui sont très routiniers, ils fuient aussi, ils ont peur justement de l'inconnu ou d'être hors de leur sentier battu. Et c'est vrai que je trouve que c'est contre-intuitif parce que je me suis dit toute ma vie que si je cherchais ça, si je cherchais l'intensité ou autre, c'est parce que j'avais peur de choses que je fuyais. Mais en fait, ça dépend des gens et il y a des gens qui juste peuvent apprécier d'être dans cette dans une vie où il y a toujours des choses en continu et ils trouvent finalement leur équilibre un peu dans un yo-yo quoi. Bah, il faut pas qu'il soit trop fort, mais voilà. Oui. Mais après, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, justement, et on a la chance de vivre ça, je dirais, à partir de quand on quitte un peu les 24-25 ans, que tu commences à travailler, que tu commences à être un peu plus seul et que ta lobe frontale s'est complètement développée, parce que c'est à 25-26 ans qu'elle se développe entièrement. Donc t'es pas vraiment complètement construit jusqu'à ce moment-là. Quel est le pourcentage de l'activité sociale dont j'ai besoin, le pourcentage de temps seul dont j'ai besoin? Ça, c'est souvent une question qui revient dans le couple, justement. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que moi j'ai besoin d'être tout le temps avec la personne, ou au contraire j'ai besoin de mes moments, ou alors j'ai besoin d'être avec mes potes mais pas avec mon partenaire. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de le faire sur ton quotidien. Je pense que un des éléments que la course où ça m'a fait du bien, c'est que justement ça m'a appris un peu le truc de chacun son équilibre. C'est-à-dire, je peux aller courir là pendant 1 heure, être très bien en forme et tout, revenir et le soir même aller boire des coups et sortir avec mes potes. Et en fait, ça c'est juste mon équilibre. Avant, je pense que une des raisons pour laquelle je voulais pas me mettre dans justement ce truc de commencer à courir, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens encore, hein, c'est que t'associes ça tout de suite à quelque chose qui est trop extrême, tu vois. Genre, si tu cours, t'es là, tu regardes tes stats, tu sors pas avec trop tes potes, etc. Et enfin, je dirais pas que tout le monde est comme ça, mais je pense que moi, dans tous les cas, c'est comme ça. C'était que vu que je suis pas quelqu'un qui aime faire les choses vraiment à moitié, je me disais, mais en fait, si je commence à m'y mettre, ça va être un tellement gros switch vers une vie dont je veux pas, honnêtement. Et comment genre, du coup, je vais pas le faire. Ce qui est bête, hein, mais je pense que, genre, naturellement, ça s'est fait comme ça. Et là, en fait, du coup, le fait, justement, d'avoir cette routine et d'avoir ce sport, ça me permet aussi de trouver mon équilibre et de faire, genre, ma manière qui me va à moi. Et tu trouves pas, mais qu'il y a un côté, après, c'est à toi de trouver l'équipe de cette façon-là, mais qu'il y a un côté difficile parce que t'es en train de courir, t'es en train de te faire du bien à ta santé corporelle et ou même la tête, et tu peux avoir aussi cet aspect du chier là si je vais boire des coups, après du coup peut-être que toi tu dis non c'est bon j'ai ça, mais un peu vu que t'es en train d'avoir un équilibre sain, ça te fait changer des choses et peut-être quitter des activités qui te plaisent, mais parce que ça va pas avec tout l'aspect prendre soin de soi, faire du sport. Non, justement. Et toi, t'as pas ce truc dans ta tête. Mais non, mais c'est justement ça que je viens de dire. C'est que ça me... Mais oui, mais je sais, mais ça ne travaille jamais. En fait, j'essaye de faire en sorte que justement ça soit pas un problème.
Ok. Et t'as Parce l'impression que que c'est pour moi, totalement... sinon, ça va prendre une route que j'ai déjà prise plein de fois. Et d'ailleurs, c'était quand j'y réfléchis, c'était un peu vers quoi je cours. Moi, ça a toujours été le sport, un truc que j'ai associé au fait d'être mince et au fait d'être plus belle. Et j'ai toujours eu un rapport tellement négatif avec le sport, tellement en mode perte de poids. Donc en fait, il y a eu des moments où j'allais genre 4-5 fois à la salle par semaine et je mangeais plus. Et j'ai jamais réussi à trouver un truc où justement j'ai réussi à être stable. Moi, c'est tellement important que quand je vais courir, ou enfin là je dis courir parce que c'est là, mais quand je fais du sport, que je me rentre pas dans une sorte de méta de genre méga bien-être et tout, parce qu'en fait sinon genre vraiment je pense que ça peut me retourner encore dans le truc où genre trop mauvaise image de moi. Donc au contraire, genre j'essaye de courir vers une nouvelle vision de ce que c'est un nouvel équilibre. Mais tu vois, quand on parle d'équilibre, moi de base je courais pas du tout, hein. Je pense que ça en a surpris plus d'un. J'ai fait un peu un 180 degrés. J'aime bien ça raconter cette histoire parce qu'en plus je veux m'en souvenir, et c'est le but de ce podcast, souvenir. C'est toi hein, qui une soir au lit, j'essaie de penser beaucoup, je pensais beaucoup, et du coup je faisais un travail au niveau de ma tête. À un moment tu m'as un peu dit mais il faut juste, t'as compris qu'il fallait aussi que toi tu t'occupes de ton corps, ce qui moi était pas forcément le cas. Je suis pas quelqu'un de très connecté à mon corps de base. Je me suis un peu rentré dedans et comme certaines personnes sont au courant, je pense que ça marche plutôt bien avec moi quand on me rentre dedans, parce que je suis un peu en mode tu vas voir et tout, et dès le lendemain j'étais là, je suis allé à Decathlon, j'ai acheté mes paires de chaussures et je suis allé courir, et honnêtement il y a eu un côté ça a été un truc incroyable, et c'est pour ça que je vais faire la recommandation, bien sûr aller courir, mais parce que je devais gérer avec de l'angoisse, et on parlait de l'angoisse, et c'est vrai que sur le moment même je faisais de la méditation aussi à cette période, mais c'est un autre type de méditation parce que t'es vraiment beaucoup plus autour de ton corps, et ça régule ta cortisol, et je le sentais. Je dis pas que maintenant quand je cours je le sens, et bien heureusement, mais je sentais le bienfait sur le moment. Et puis après du coup, si on parle de l'équilibre, ça allait beaucoup mieux, ma vie elle est bien, elle est beaucoup plus rangée, mais je me suis vraiment dit elle est bien et beaucoup plus rangée parce que la course et dans mon équilibre, et je veux que ça reste comme ça. Moi je m'y attendais pas à tout ça, on en parlait un peu, le petit semi-marathon, là je me chauffe pour le marathon, mais je veux pouvoir continuer à courir le plus longtemps possible, et je sais que la vie c'est constitué de plein de phases, et je suis pas sûr que je vais être la personne qui va courir à 20 ans, hein, honnêtement, mais le plus longtemps j'arrive à le tenir en équilibre, le plus longtemps je pense que j'aurai un juste milieu. Non mais je pense que c'est vrai que même moi d'un point de vue extérieur, j'ai vu à quel point ça t'a fait du bien. Et c'est terrible parce que factuellement, la course c'est vraiment bien pour son corps et pour sa tête. Moi j'étais impressionnée à quel point c'est vraiment bien pour son cerveau. Mais du coup c'est factuel, et pour autant genre du coup dès que tu le dis t'es vraiment une merde, tu vois. Clairement. Dès que tu dis ouais là j'ai fait mon run, je me sens bien, t'es vraiment une merde. Je sais pas comment on peut faire pour un peu casser ça. Mais non mais oui. Mais parce que je pense que ça va, justement, on en parlait avec tout cet aspect encore plus grand de... c'est pas juste tu cours, tu vois. Ouais. C'est tout un état d'esprit que, honnêtement, moi je kiffe en ce moment, mais voilà, que je comprends qu'il y a certaines personnes, ils trouvent un peu à vomir ou autre, parce que c'est un peu too much. Ce qui est très marrant, c'est justement que nous, on a été tellement de l'autre côté. J'étais le premier. Mais oui, moi aussi. Moi, tellement de fois, j'ai voyé des gens courir et j'étais en mode, ah, c'est bon, quoi. Ouais. En vrai, je me le dis encore parfois parce que parfois c'est too much. Mais du coup, je pense qu'on était... Si nos proches devaient parier sur qui allait se mettre à courir, jamais. J'étais dernier. Honnêtement, je pense que j'étais dernier. Mais tu vois, pour moi, c'est la même chose que quand ça me dégoûte, et peut-être un jour je le ferai. C'est j'ai des potes, que des mecs, beaucoup Jérôme et Thibaut, petit tacle, où genre, on n'est pas des grands pilotes. Mais tu sais que on est en voiture. Commence à parler voiture comme si c'était un truc, tu vois, ah moi j'adore, je sais pas, et genre en mode vraiment, et genre si tu sens le moteur, voilà, et tout le moteur, il commence à parler, moi j'ai fait ça, je les écoute pas honnêtement, mais tu vois ce que je me dis, c'est peut-être que dans 5 ans, je sais pas, j'aurai une DA voiture, et je serai trop content de quand j'ai mon pote à côté, je lui dis bah ouais là, cette voiture, voilà ses caractéristiques et tout, et je trouve ça très bien de pouvoir se moquer de choses et après de devenir cette chose. Oui, mais c'est vrai que moi c'est un monde que je comprenais pas, que même je jugeais.
Et maintenant, je suis à fond dedans. Je suis à Ouais. fond dedans. Et donc, petit fun fact, pourquoi les êtres humains sont les animaux, entre guillemets, les plus endurants? On est Bon. Les animaux les plus endurants. Ah bon? Ouais. Ah En bon? fait, en sprint, Plus que on les est chiens? nul. Ah oui. Mais en fait, on peut courir pendant hyper longtemps. On est les plus endurants. Ok, ça c'est... Putain, je m'y attendais Ouais. pas. Genre, même un cheval, on le rattrape. Ah ouais? Sur le long terme. Ouais, c'est vrai. Ok. Je Et du coup... pense qu'il y a des gens qui vont vouloir checker cette info. Ah bah checker hein. Mais non mais donc c'est pour plein de raisons différentes. Déjà le fait qu'on soit sur nos deux pieds, pas sur les quatre pattes, ça change beaucoup. Mais un truc que j'ai trouvé drôle, ah oui il y a le fait qu'on n'ait pas de poils aussi, ça change beaucoup. Et un truc que j'ai trouvé drôle, c'est la transpiration en fait. La transpiration est un grand facteur sur le fait qu'on ait une très bonne endurance, parce que du coup ça permet de refroidir ton corps. En Ok. fait, quand tu transpires, du coup, ça fait de l'humidité et donc ça te permet de rester un peu hydraté, enfin ton corps de rester hydraté et donc d'être endurant. Ce qui est drôle, Putain, c'est- hyper contre-intuitif. Mais c'est super contre-intuitif et même... Bah, je vais vraiment aller me renseigner dessus, pas pour être... non, mais pourquoi? C'est ça le problème. Non, mais C'est pourquoi ça le problème Non, mais- avec Tanguy. non, mais parce Dès que que je dis quelque chose, après c'est genre demain il va venir me voir avec Je vais une lui étude expliquer. de voilà, il va tout m'expliquer. Non, mais L'enfer. pourquoi? Attends, juste... Est-ce que tu connais le mansplaining? I know what is mansplaining about. Mais non, mais en vrai, juste ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression cette idée, mais c'est pas vrai que ça m'intéresse d'aller dire, pas je le contredire, mais que si t'es en forme, tu vas moins transpirer. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, bah, si tu transpires moins, ça va t'appeler. En faisant du sport? Ouais. Mais en fait, déjà, le fait de transpirer, c'est pas vraiment de... Enfin, je pense qu'effectivement, il peut y avoir un truc lié à ta force physique, ton taux de gras, etc. Mais après, ça, c'est Ok. un truc qui est genre génétique. Ok, Il y a ok, juste ok. des gens qui, de base, Transpirent beaucoup. transpirent plus. Ouais. Même s'ils sont en super forme, même s'ils sont, tu vois, en indice IBM très faible, c'est juste physique. Ok. Ah non, j'avais un dernier truc bien à sûr. dire Bah oui, mais du coup, prenons notre que j'ai temps. trouvé cute. Alors, en gros, Cute. quand j'ai pensé au grand thème, une des premières choses qui m'est venue en tête, c'était Forrest Gump, du coup le film avec Tom Hanks de 1994, où donc il y a la T'es phrase... sûr où il y a la phrase iconique « Run, Forrest, run !» Et moi qui ai vu qu'une seule fois le film, je me suis demandé en fait de quoi court Forrest. Oh. Hmm. Oh. Mhm. Attends, je sais pas, je connais pas assez le film. En fait, il court de beaucoup de choses. Lui, il dit que juste Et lui, à un il moment, dit il a commencé à courir. Forrest? Ouais. Ok. Lui, il dit que juste il y a un moment, il a commencé à courir. Mais comme toi, t'es un gros mama's boy, j'ai trouvé une citation que j'ai trouvée cute. My mama always said, you've got to put the past behind you and before you can move on. And I think that's what my running was all about. Alright. Et donc, en gros, got dans le chills. film... Et donc, en gros, dans le film, il court... lui, il était handicapé quand il était enfant et tout. Il court, donc il y a déjà cette métaphore de un peu outgrow, genre your handicap. Et il court. Et en fait, à un moment, il décide de faire un voyage, enfin une course de 3 ans dans les États-Unis, après qui est le décès de sa mère et que sa copine, enfin la fille qu'il aime, le quitte. Ok, c'est pour... Et il court, mais on n'a toujours pas d'idée pourquoi il court. On sait pas. C'est juste un peu son truc. Et à un moment, juste il s'arrête et il dit I'm tired now, I'm gonna go home. Et il part. Et du coup, maybe he ran until the trauma was behind him. Yeah. Bah, je pense que ça doit être ça, hein. Et peut-être qu'un jour, si t'arrêtes de courir, et bah, ça veut dire que t'auras fait Oh. assez de travail sur toi. Putain. Bah, c'est pas encore maintenant. C'est pas dommage, pour l'instant. mais, Et ça, c'est ok. Hein. Ok, Voilà. super intéressant. Juste pour les petits curieux, j'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas le temps d'en parler de tout, mais si vous voulez aller voir l'étude de Milai Csikszentmihalyi On mettra le lien. sur le flow, l'état de flow, Ah qui oui, est atteint, très intéressant. qui est atteint pendant qu'on court. Honnêtement, c'est plein de choses qu'on a dit et il y a beaucoup de liens avec la méditation. Allez vous régaler, on mettra le lien dans la description, des vidéos explicatives.
the sun sets high in a sapphire sky. Here we go. Intermède. Alors, si tu veux, je peux juste prendre la main là-dessus parce que Prends-la. c'est en lien direct avec la course. Un des points que je trouve intéressant et que souvent les gens disent quand ils parlent de la course, c'est le fait que c'est un peu un truc communautaire du coup. C'est quand même cool quand vous n'êtes pas 50 au parc Monceau, mais vous êtes 2-3 et genre ça se fait des petits wings en mode voilà. Et donc de là est né Strava. Et est-ce que tu saurais dire quand est-ce que ça a été créé? Je vais tenter une date, mais honnêtement, je sais pas. Je vais te dire le temps quand même qu'il y ait Facebook et des réseaux sociaux. 2015 2009. Ah putain. Et Non, j'ai mais trouvé- Facebook, c'est 2009 ou 2007 2007 2007, peut-être. C'est peut-être 2007. Je sais pas. Mais donc, Strava, je trouve que justement, c'est intéressant. Moi qui, comme je disais au début, n'aime pas trop ce truc de communauté du running, Strava, ça m'effraie un peu. Les gens me trouvent et s'abonnent à moi, je veux pas. Mais donc, je trouve que c'est quand même un aspect qui est assez intéressant et finalement très humain d'être content de... t'as ton collègue qui te parle de courir, du coup toi tu vas courir et ça vous fait un sujet de plus à discuter le lendemain. Ce que j'ai trouvé comme statistique, c'est que chaque semaine, il y a à peu près 40 millions d'activités qui sont enregistrées sur Strava, ce que je trouve énorme. Comme on peut l'imaginer, il y a eu un pic, une croissance exponentielle au moment du Covid, 10 millions d'abonnés en seulement 2 ans. Ok. Qui est énorme. Bah, le lien aussi, comme tu Pour dis. arriver de Même 40 pas à juste sortir, 55 mais millions. Le lien social, tu pouvais courir sur Totalement. ton tapis, ou qu'importe. Et donc, la dernière stat que j'ai trouvée marrante. Combien de kudos sont distribués par an? Alors, je me fais toujours reprocher par Miak de pas envoyer de kudos, mais honnêtement, j'ai pas encore le... Bah, rien qu'hier, il m'a envoyé un message pour lui envoyer un kudos. Et je suis fier de toi pour les 30 km après une soirée, bravo frérot. Oui, ça c'est insane. Hein. Mais c'est notre Strava boy, à moi en tout cas, Ouais. et à nous. 14 milliards de Désolé. kudos En tout par an. Par an. Par an. Putain. 14 milliards. Attends, 14 milliards de kudos par an, et tu dis qu'il y avait... 40 millions de courses. Putain, c'est-à-dire que ça donne des kudos, que t'es Ah kudos. non, hein. non, 40 millions d'activités par semaine. Ah oui. Donc t'es quand même pas sur la même temporalité. Ok. Bah moi je suis resté sur le sport comme ma petite intermède aussi. Je me suis dit, après l'intermède c'est vraiment mon moment plaisir. Voilà, j'ai envie de faire un petit shout out à mes amis new-yorkais, et surtout pour rappeler que Louis et moi on a gagné Val et Kenny 4-2 sur des matchs à 11 à basket. C'est très important, je le dis comme ça sera retenu, parce que c'est une confrontation dont on parle depuis New York, et il y avait des blessures ou autres, des esquives pour pas faire ce match. Il a enfin été fait la semaine dernière. On a un peu crossé l'équipe adverse. Les champions. On est les champions avec Les lui. champions. On est les champions, et je remercie encore Louis qui est juste une bête de rebond et d'endurance. Et j'en profite voilà, pour faire un lié Louis avec Sophia, parce qu'ils m'ont régalé sur le premier épisode, parce qu'ils ont parlé des Sophia, phases, donc qui est la les copine copines de Louis, exactement. de Louis. Ils ont parlé des phases dans la relation et de la phase de désillusion, et j'en ai parlé avec Louis, Sophia. Il t'a pas donné la bonne réponse. Il a bien eu une phase de désillusion. Je te laisserai en parler avec. C'est le mec qui met de l'huile sur le feu. Non, c'est faux, c'est totalement faux. Il l'a toujours pas eu. Voilà, c'était ça mon petit intermède. C'est plus pour moi, pour le kiff. Ouais. Après l'intermède, c'est Podcast. les podcasts. Quand j'étais petit, j'avais mes amis, je pensais à ma vie. Podcast. Les podcasts. Vas-y, qui t'a inspiré? La rubrique entre nous et vous. J'adore ces petits jingles. D'où elle sort? Comme ça, là, vraiment, une inspiration. Parce que je me suis dit, un peu pour quand même la mise au point, j'ai dû remonter. Parce que j'ai peut-être pas eu tellement de conversations intéressantes sur ce dernier mois, du coup. C'est pas vrai. Je t'assure, Malgré c'est ta vie sociale riche en plus Ouais, ma vie dernièrement. sociale riche, il m'a manqué du bébou. Oh là non, là. je rigole. Non, en vrai, du coup, je suis remonté à une conversation de janvier 2026 avec monsieur El Iraki, Amine. D'accord. Et c'est une conversation que j'ai trouvée hyper intéressante. Et je t'en avais un peu parlé, mais c'est pas grave. Et pour moi, ça pourrait même être un grand thème, mais qu'importe. C'est
si on parlait... Toutes tes réflexions peuvent être un grand thème, Tanguy. Tout est intéressant. Non, en vrai, on parlait d'un peu nos vies depuis qu'on était à Paris, et surtout du rapport entre rapport et continuité. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai envie de ton avis, mais lui, dans nos discussions, il m'expliquait que depuis qu'il était à Paris, il avait eu quand même pas mal de cycles de vie un peu découpés, que ce soit dans ses activités professionnelles, même dans ses relations où il a été à la vie à Dauphine, et puis après il travaillait en banque, puis après il a arrêté ça pour partir et être comédien, pendant 3 ans, et en fait un peu des cycles de 3 ans, puis il a arrêté ça et maintenant il est prof de maths, et quand j'en parle avec lui, il est pas du tout à se dire c'est bon, même s'il adore les cycles qu'il a vécu, il est pas du tout à se dire je vais rester prof, il réfléchit à ce qu'il pourrait faire après, peut-être que ça va pas changer, hein, mais un peu ce cycle, mais en même temps, et quand on en parlait, c'est que lui il trouvait une continuité dans son lieu de vie, depuis que je le connais, et ça fait maintenant 10 ans à peu près, il est dans le même appartement parisien, et à Neuilly, voilà, il a pas déménagé. Et voilà, on se comparait un peu parce que moi je lui disais que je suis quand même resté dans des phases en finance, j'ai changé une fois de boulot mais je reste en finance, je trouve beaucoup d'ancrage dans ma relation auprès de toi et non mais c'est quelque chose, non mais c'est vrai que non mais c'est ici que je trouve ma continuité, et pour le coup à l'inverse depuis que je suis arrivé, que j'ai des appartements à Paris depuis 6 ans, 7 ans, j'ai déjà déménagé 5 fois. Et là je peux trouver des ruptures, et du coup je pense qu'on a tous besoin de rupture et de continuité dans une vie, mais on va pas les chercher aux mêmes endroits. Et voilà, je voulais un peu savoir si toi là comme ça je te demandais où est-ce que tu trouvais ta continuité, où est-ce que tu trouvais tes points de rupture dans ta vie. Aïe 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 aïe. Mais je pense que ça regroupe un peu avec ce qu'on disait au début. Avec mais Tout se répond en fait. mais en fait ça a été bien construit, hein. It's crazy. Non bah du coup en fait je vais un peu me répéter quoi. Ah, pas forcément. Tu peux te répéter, mais là j'ai pas parlé de course ou trucs comme ça. En fait, comme ça, quand tu as commencé à parler quand t'as présenté, je me disais plutôt que moi, au contraire, j'ai l'impression de pas avoir été en grosse rupture depuis que je suis à Paris. Enfin, en fait, ma rupture, c'est quand j'ai quitté EPITA, qui était mon école d'ingénieur informatique que j'ai faite en arrivant en France. J'ai fait 1 an. Après, je suis partie à Dauphine, mais moi, depuis Dauphine, j'ai l'impression d'avoir été assez en continu, quoi. Mais du coup, c'est intéressant parce que toi, et c'est pour ça que je pensais que tu allais parler de ça, tes ruptures, elles viennent plus quand tu changes de pays. Et c'est pour ça que tu dis que tu en as souvent besoin, et là que ça te fait un peu chier d'être aussi longtemps. Et du coup, t'as l'impression d'être Est-ce que du coup, moi, depuis que je suis à Paris, j'ai pas forcément l'impression d'être en continuité, parce que comme je l'ai dit, on a quand même déménagé à plein d'appartements, il y a eu plein de phases de vie, et il y a eu plein de ruptures, alors que toi, tu te fais plus tes ruptures... Là, je sais pas, après je pense que tout est relatif, peut-être qu'effectivement ma notion de rupture elle est plus comment dire, large. Après je vais pas dire, je suis pas non plus dans la même la même chose que j'étais avant quand j'avais 18 ans, mais c'est juste que je dirais pas que c'est des points de rupture. Ok. Oui, tu dirais pas que c'est un des points de déménagement rupture. Pour moi c'est pas un point de rupture. C'est beaucoup ce que tu dis dans ta tête, hein. En fait moi j'ai l'impression que aussi je veux dire, moi je suis pas... je me suis jamais demandé est-ce que j'ai besoin de rupture ou est-ce que j'ai besoin de continuité. La seule chose, et c'est vrai, sur laquelle je suis consciente, c'est que j'ai besoin de... Et c'est peut-être la seule rupture. J'ai besoin de changer de pays. J'ai besoin de changer de culture, j'ai besoin de changer même de cercle. Et je vous aime tous, mais c'est vrai, j'ai besoin j'ai envie de ça. Mais sinon, j'ai pas dans mon quotidien un truc où je me dis... parce que même mon travail, finalement, j'ai beaucoup changé. Et du coup, j'ai pas l'impression ni d'être en continuité, ni d'être en rupture. Mais peut-être parce que t'as quand même quelque chose de très ancré en toi. Ouais. Tu es quelqu'un qui reste assez stable. Du coup, la chose qui va vraiment... C'est vraiment un gros changement. Mais après, c'est vrai, moi, je sais pas... et du coup, je serais trop curieuse d'avoir les avis des gens là-dessus. Mais quand je t'entends... Quand j'entends les conversations que t'as avec tes potes, vraiment, parfois, je me dis, mais est-ce que je réfléchis pas assez? Genre, je me dis pas tout ça, moi. Je trouvais, je sais pas, il y avait un côté, quand j'en parlais, je trouvais ça un peu marrant de voir qu'il avait quand même eu pas mal de phases de vie et du coup de rupture dans ses vies. C'est pas la même chose d'être prof, comédien ou mais totalement, IA totalement. dans la banque. Et en même temps,
il est dans ce même appartement depuis si longtemps et moi ça me rendrait dingue, tu vois. Mais je sais que je peux pas non plus changer trop de choses parce que et peut-être que j'ai l'impression quand même d'être moins stable que toi, d'avoir une encre un peu moins ancrée. Et du coup il y a quand même des endroits où je suis chaud d'avoir un peu de continuité et c'est rassurant, et d'autres où en fait la rupture je suis à l'aise avec ça et elle fait du bien, elle permet d'avoir du renouveau. Ouais. Voilà. Moi, mon podcast, ce sera pour mon pote Charles. Il m'a fait beaucoup rire parce qu'il m'a parlé d'un truc, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et il s'avère que c'est vrai, et j'ai même une étude pour le baquer. Putain, mais c'est toi t'as plein d'études là. Mais là, je suis venue tellement préparée aujourd'hui, j'ai pris un coup de pression pression de ma mère. Commentaires négatifs. Alors, si je te parle d'un sèche-cheveux, quand moi je me sèche le cheveu, est-ce que c'est un bruit qui est plaisant pour toi? Ou alors tu dis, putain, c'est quand qu'elle arrête? Je pense que ça sera plus le premier parce que juste, j'ai pas de souvenir de moi qui me réfléchit à toi qui te sèche les cheveux. Ok. Voilà. Mais tu te dis pas non plus que c'est agréable? Non, je me dis rien. Donc, Charles, justement, me partageait, je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais il m'a dit d'un coup, moi j'adore le bruit des sèche-cheveux. Mais à un point où lui, vraiment, il m'a dit, ça m'apaise. Et donc, parfois, quand je me sèche les cheveux, après, juste, je pose le sèche-cheveux à côté pendant genre 10 minutes. Juste le temps que le matin, le temps que je me réveille. Et que du coup, son mari, ça le rend ouf. Parce que. Je peux comprendre. Il est en mode, c'est bon, tu vois. La facture. La facture. La facture d'énergie. Et mais donc en gros, je me suis un peu renseignée là-dessus et en fait tout ça c'est relié au bruit blanc, du coup white noise. Et donc il y a une étude qui a été faite par Spencer. Oh, j'en sais rien. Spencer White Nose 1990. Et en fait, c'est pas une étude spécifiquement pour le sèche-cheveux, sur le sèche-cheveux, mais en fait, le sèche-cheveux, quand même, fait partie des choses qui a une fréquence et des décibels qui sont similaires à celles de l'expérience interutérine que t'as quand t'es un enfant. Et donc, il y a un côté très réconfortant pour certaines personnes d'avoir ce bruit en continu, parce qu'en fait, nous, on peut penser que quand t'es dans le ventre de ta mère, t'es dans un silence complet. Et en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de bruit. C'est 70 à 90 décibels. Sachant qu'un sèche-cheveux, c'est 70 décibels. Donc, en fait, t'as un bruit de sèche-cheveux constant. Et donc, les gens, pas tout le monde, mais il y a des gens qui peuvent être très, très, très sensibles à ça et très réconfortés par ça. Et donc, il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'effectivement, ça apaise. Et en fait, pour les gens, ça peut être une sorte de méditation qui fait baisser le rythme cardiaque. Ouais, moi, ce même collègue Paul, il écoute, quand il travaille, des bruits un peu ultrasons, un peu chelous, tu vois, qui ont des milliers, des milliards de vues, je crois, sur Spotify. Et il me dit, en fait, il fait même plus attention quand il le met. Moi, ça me fait penser à quelque chose... Je pense pas du coup que ça soit le même cas de white noise ou autre, mais dans de très rares cas. Mais vraiment, ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, mais waouh, la sensation que j'ai, où il y a certaines personnes, mais peu de personnes, et c'est pas tout le temps, où quand ils parlent, il y a quelque chose, où genre il se passe vraiment quelque chose dans ma tête. Genre c'est comme ça, et juste, t'arrêtes j'écoute. de les écouter. Ça serait je beaucoup de personnes. Plus. Et ça me met dans un état, je dirais pas de transe, c'est trop fort, mais quand il parle, mais tellement agréable. Ouais. Je sais que mon père de temps en temps ça me le fait. Pas vraiment, c'est de temps en temps, c'est peut-être une fois par an ou tous les 2 ans, tu vois, c'est vraiment des choses tellement rares. Et à chaque fois, je me dis, putain, je veux que ça dure super longtemps. Je trouve ça. Mais je vois ce que tu veux agréable. dire, genre ça fait un petit truc, genre comme un petit tinkling dans ton cerveau. Ah ouais, y a un truc. Ça chatouille un peu dans ta tête. Donc voilà, j'ai trouvé ça drôle parce que moi personnellement, j'aime pas du tout le bruit du sèche-cheveux. Oh là là, quel enfer. We are back.
avec les casques. Vous nous direz en commentaire, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de plus intimiste si on portait pas des casques, même si on n'avait pas le retour. Du coup, on est un peu moins sûr de ce qui a été enregistré, mais en tout cas, moi j'ai préféré. Voilà. Sur le Play It Back, c'était à mon tour de choisir une instru pour Elise, et j'ai choisi donc une Brazilian funk beat. Tout simplement parce que on va au Brésil. Ce mois d'août, dans quelques mois. Et aussi, Tanguy a découvert Bad Bunny. Exactement, mais j'allais en parler. Tira la photo Benito. et tout, là. Ça commence un peu à m'avoir. Et du coup, j'étais chaud d'avoir une vibe un peu puertoricaine, brésilienne, tout ça. Avec la douce voix d'Élise que j'apprécie énormément. Et il y a un petit mix afrobeat que c'est lié les deux. Du coup, régalez-vous. Running away all day, but you touch me, wanna stay, baby. I feel salé sur mes joues, laisse-moi oublier. Running away all day, but you touch me, wanna stay, baby. I feel salé sur mes joues, laisse-moi oublier. C'est salé, sucré salé, c'est sacré. Na tango tuahe. C'est salé, sucré salé, c'est sacré. Na tango tuahe. Cours, rien d'autre à faire. Vers où pour te distraire. C'est cool, coup d'os des frères. Ouais, viens sur 8, mets tes pensées au clair. Et si tu bloques sur ton chemin, si tu cours mais pour quelle fin? Si tu cherches dans 24 heures comment finir cette vie serein. Je crois qu'il faut balancer, se poser, respirer. Mon mec c'est méditer mais il me fait voyager. Running away all day, but you touch me, wanna stay, baby. I feel salé sur mes joues, laisse-moi oublier. Running away all day, but you touch me, wanna stay, baby. I feel salé sur mes joues, laisse-moi oublier. C'est salé, sucré salé, c'est sacré. Na tango tuahe. Sucré salé, c'est sacré. Na tango tuahe. Wouh! Incroyable! Putain, le son de l'été, la douceur venue des îles! Vous avez une vénézuélienne en face de vous! Incroyable! Putain, waouh, moi j'ai trop kiffé. J'en étais sûr. J'ai senti un peu stress au début, mais quand t'es parti sur le refrain sucré-salé, et après que t'as repris sur mon chemin là, et t'as pris le bon beat, exceptionnel. T'as trouvé ça comment? Merci. L'expérience? Ouais. Je pense que j'aime bien quand c'est pas du live. Mais bon, c'est la beauté de la radio et du podcast. Je fais ça pour vous. Franchement, moi je pense que les gens vont beaucoup aimer. Il y avait un peu de douceur et il y avait les rimes, il y avait le flow. Moi, je suis toujours conquis, je suis le number one fan. Comme Milo est le number one fan de notre podcast. Le premier abonné, Lady. Je pense que c'est le temps de clôturer, oui. de finir ce deuxième épisode. On espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Laissez-nous des petits commentaires, faites-nous des petits retours. Des likes, partagez. Surtout dites à Tanguy que son nouveau setup avec son micro est génial. Ouais, parce que honnêtement, je pense que tout le monde va le dire et comme ça, on pourra le prendre et pour toi. Et je pense que ce sera aussi. Super sincère en plus. Non mais on va pouvoir le faire pour toi. Non, honnêtement, c'était encore un plaisir. On essaye de s'améliorer, d'avancer, de courir vers la bonne direction. Et c'est grâce à vous en fait tout ça. On n'avance pas sur notre moteur premier. Nos amis. Nos amis. Gros bisous, c'était 8 podcasts. Yo, alors c'est le premier abonné de 8 podcasts qui vous parle actuellement. Clairement, moi je cours vers Monsieur Guillaumin, notre modèle, celui qui nous conseille, qui nous aiguille, et je cours de Monsieur Bran, l'antagoniste emblématique. Je plaisante. Plus sérieusement, voilà, pour être honnête, je ne sais pas exactement vers où je cours, mais ce qui est certain, c'est que je cours de quelque chose, j'ai des moteurs, je veux pas être sans arrêt, à avoir une pression, une peur de ne pas courir vers où je voulais, une peur de ne pas être heureux parce que ce n'est pas ce que j'avais imaginé, une peur de
pas atteindre un objectif fixé préalablement. Voilà, mais ce qui est certain, c'est que j'ai des moteurs et pour le coup, il y en a un que je considère même comme un but, enfin je cours vers celui-ci en tout cas, c'est développer, entretenir, préserver les relations que j'ai avec les gens que j'aime, mes meilleurs amis, ma famille. Et voilà, j'aime bien me dire que ce qui me rend heureux, ce sont ces relations et que finalement, la vie, c'est les relations qu'on a avec les autres. Voilà, les développer, les entretenir et forger et se forger des souvenirs avec eux. Jusqu'à il y a peu, je courais pour le dépassement de soi. L'idée c'était d'atteindre des objectifs, notamment le semi il y a 2 ans. Et depuis ça, je crois que j'ai débloqué une nouvelle vision de la course. Aujourd'hui, je cours vers de l'autonomie, de l'indépendance, de la mobilité. L'objectif c'est de bien vieillir. Vous avez un peu de musique en plus? Yes. L'objectif c'est que mon corps ne soit jamais une limite pour ce que je veux entreprendre, que ce soit dans mon quotidien, que ce soit sportivement. Et donc c'est l'objectif de la course et de tous les sports au quotidien. Des bisous. Salut les podcasteurs fous. Vite. Je cours vers... alors c'est simple, moi je fuis pas ma vie car je suis assez satisfait, je suis assez content, je suis plutôt quelqu'un d'heureux. Donc je dirais que je cours davantage pour mon bien-être, pour faire un peu comme tout le monde. J'ai été influencé pas mal ces derniers temps sur la course à pied. Et du coup, j'ai décidé de m'y mettre un petit peu. Et pourquoi pas rejoindre le Tang sur ses objectifs italiens. Mais en réalité, non, ça m'étonnerait. Donc je pense peut-être faire ça l'an prochain. Car le marathon de Paris m'a donné envie quand j'ai vu les premiers récemment, samedi dernier passé. Voilà, gros bisous et hâte d'être une deuxième fois dans ce podcast 8 à 8. Clairement, moi je cours des problèmes, de la police, de la justice, tout ça. Non, je rigole. Je cours vers le kiff, vers la santé. Je trouve que quand tu cours, ça te permet de voir les choses différemment. C'est toujours intéressant quand tu cours de voir ce qui vient. Parfois ça va être plutôt des situations que tu vas revivre. Parfois c'est plutôt des moments que tu appréhendes. Et c'est toujours bien de voir comment le fait de courir en y pensant, ça va changer comment tu vois la situation. Et ça fait toujours du bien. Et sinon peut-être que je cours vers un marathon. De quoi fuyons-nous? Par l'invité mystère. On fuit de notre insignifiance. Qu'on est tous pareils et que du coup on veut essayer de se démarquer et que ça mène à rien. Et vers quoi courons-nous? Justement des gens ou des choses qui nous feront paraître moins insignifiants, des choses qu'on veut marquer et qu'on soit pas oublié, si même à mon sens ça n'a justement aucun sens. Big Brains. De où je cours? Vers quoi je cours? Je vais évidemment faire la pire réponse. Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à genre 2 semaines, je me disais tout le temps, je cours vers quelque part. J'ai envie d'y aller, d'y arriver. Pour ça, faut y aller, faut bosser, faut s'entraîner, être régulier. Et en fait, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est je cours parce que je cours maintenant. C'est pour le présent. C'est maintenant que ça me fait du bien. Du coup, ni vers l'un ni vers l'autre, je cours parce que je cours et parce que c'est ça qui me fait du bien. Je sais pas trop ce que je fuis. Je pense que je fuis des choses, mais j'ai un peu du mal à les nommer. Et en revanche, je sais pas non plus vers quoi je cours. Mais ce qui est sûr, c'est que j'utilise les endroits par lesquels je suis passé pour savoir un peu mieux vers où je vais. Et s'il y a une chose que je recherche, c'est de l'instabilité et pas rester au même endroit. Et donc finalement, je cours pour me déplacer. Et je cours pour aller vers de nouveaux endroits et rester en mouvement et pas m'enfermer. Et en fait, j'ai peur de m'enfermer. Et donc c'est ça que je fuis en fait. Putain, je sais. En fait, je fuis le surplace. C'est ça.
Je vais essayer de pas me casser la gueule et de bien répondre aux questions qui m'ont été posées. De quoi cours-je? Eh bien, je dirais que je cours de nostalgie. La nostalgie de l'époque, de l'enfance, où on courait sans se soucier de la VO2 max, ou de Strava, ou de pourquoi. Juste on courait, c'était comme ça. Et vers quoi cours-je? Eh bien, contrairement à l'usage, la coutume, pas vers la ligne d'arrivée. Je pense qu'il vaut mieux courir vers la ligne de départ. Parce que ce qui est plus beau, c'est les commencements. Allez, je vous laisse. Ciao. Yo l'équipe, je me fais chasser du stade. Le groupe d'athlètes du lundi, c'est grand fou. Non, j'ai mis un peu de temps à vous répondre. À chaque fois, j'oubliais pour être honnête. Mais là, c'est bon, je l'ai bien en tête. Du coup, ma réponse à la question pourquoi court-on, vers quoi court-on? Je pense que je cours derrière le temps. Vraiment, pour le coup. J'ai digué un petit peu là, en y réfléchissant. Je pense que j'ai une peur assez profonde de pas avoir fait suffisamment de choses dans ma vie. Donc ça, c'est la peur qui drive un petit peu ma notion et mon rapport au temps, ce qui fait que je me laisse le temps de faire peu de choses. C'est-à-dire que j'ai toujours des trucs à faire, toujours une activité, un side project, un truc à écouter. Et je me pose jamais seul moi-même à rien faire, juste peut-être pour réfléchir. Parce que j'ai l'impression que c'est du temps perdu. Et du coup, pour revenir à l'aspect physique de la course, le moment où je cours, je pense que c'est un des rares moments où justement je ne culpabilise pas de ne rien faire, et en même temps ça me permet de me vider la tête, c'est-à-dire que c'est un moment où je peux penser à rien, donc ce qui me fait un bien fou, au-delà évidemment de tous les substances chimiques que t'apporte le sport pour le bien-être. Donc voilà, écoutez, j'espère que ma réponse n'était pas trop longue. C'est des sujets qui, on se connaît, hein, peuvent nous faire durer jusqu'à 8h du mat autour d'une table basse et de quelques bières. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on va tous follow le 8 le podcast, meilleur podcast de France. Dans moins de 2 ans, je vous le dis, vous l'aurez vu ici en exclu.